Bonjour amis Bélier, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance pour le mois d'août 2022. Gratitude pour toute la bienveillance, les messages, les likes, les abonnements que vous avez à mon égard. On va faire donc la guidance que j'avais fait pour juillet, c'est-à-dire que j'ai eu des bons retours, donc je pense que ça vous plaît. C'est-à-dire une colonne générale, une colonne ce que j'ai appelée sociétale, matérielle et financière, une colonne pour les béliers qui sont en ce moment célibataires. Célibataire ne veut pas dire pas en couple, c'est qu'on n'est pas bien avec son couple et les béliers en couple. Donc il y a une petite période de tirage de cartes, je ne sais pas avancer rapidement, donc je vous la fais devant vous parce que c'est mon moyen de me connecter. Si c'est trop long, vous passez bien sûr, Gaïa donne le tempo. Allez, pour les béliers avec qui je connecte, s'il te plaît, Gaïa. Votre général. Sociétal. Célibataire en couple. Enfin, bélier en couple et célibataire, pardon. En dos de deck, vous ne voyez pas, ça brille. On va en refaire une ligne. S'il vous plaît, pour les béliers avec qui je connecte. Pour le général. Le sociétal. Pour les béliers en couple. Pas d'influx. Et pour les béliers célibataires. Une jolie roue. Ouais, c'est ce que je ressentais. En dos de deck, un tournant, une destinée. Allez. Donc je vais monter les lignes. On peut en prendre un peu de place là. Allez, au niveau général, quelle est votre énergie générale pour ce mois d'août? C'est une carte qui peut impressionner, mais comme vous le voyez, qui est très très lumineuse. Vous voyez qu'on a un alignement des chakras qui se fait, ce qui va permettre de déployer ses ailes. Et c'est une carte qui montre qu'on maintient le cap sur certaines envies ou sur certaines émotions ou sur certaines ambitions, mais qu'on lâche prise ici et qu'on perce certains abcès et qu'on laisse partir ce qui doit partir. Et parce qu'on a une forme de résilience, on peut déployer ses ailes et aller vers quelque chose de très ensoleillé et de très lumineux. Donc en fait, cette carte vous explique qu'au mois d'août, peut-être que pour certains béliers, le fait d'accepter et de lâcher prise sur un ou deux événements ou éléments de votre vie va permettre de pouvoir continuer le chemin avec lumière et vigueur. C'est recouvert par le valet de bâton. Recouvert par le valet de bâton, ça signifie que effectivement, le valet de bâton est souvent synonyme de messager.
de messagers qui provoquent à un moment donné les balbutiements d'un nouveau départ. On est au Valais, donc on est vraiment à un démarrage qui est petit, petit, petit. Et donc, vous allez avoir peut-être connaissance de quelque chose qui va vous permettre de prendre conscience que cet événement-là provoque chez vous le fait de vouloir vraiment avancer, de vouloir vraiment vous réaligner, et peut-être laisser des événements ou des éléments qui n'ont plus de sens à l'arrivée de ça. Alors effectivement, on peut parler de quelqu'un de signe solaire, hein, soleil, donc signe de feu, lion, sagittaire, bélier. Mais ça peut être aussi vous qui voulez un nouveau départ. Alors peut-être qu'on va avoir probablement les réponses dans les autres colonnes, mais visiblement c'est aussi possible que vous vouliez un nouveau départ. Et quand on voit cette carte de chez Gaïa au niveau du dos de deck, on voit qu'on a un guerrier qui veut pousser les murs. Et pourquoi il veut pousser les murs? Parce qu'il y a les étoiles derrière. Donc c'est comme si vous aviez envie, on est sur un 4 de terre, c'est comme si vous aviez envie, et on a tout de suite le 10 d'eau qui arrive derrière. Ouais, vous sortez d'une période d'introspection, je regarde, ouais, il y a une rencontre à 4 cartes. Donc Gaïa confirme qu'effectivement il y a un événement qui va faire qu'il y a un nouveau départ. Et c'est de l'ordre de votre destinée, puisqu'on a la roue de fortune, on a l'impératrice. Le diable, ça peut être la passion, attention, mais on a le fou qui arrive à 4 cartes également. Donc elles sont super synchro, les guides et les tarots sont super synchro. On est à 4 cartes, on est à une lunaison. Donc probablement fin août, début septembre, vous aurez démarré quelque chose de neuf. On continue sur le général. Voir si je peux avoir une information supplémentaire, s'il vous plaît, mes guides, pour les béliers avec qui je connecte, s'il vous plaît. Bélier, août 2022. Voilà, il y en a beaucoup trop. Roi de Pentacle. Roi de Pentacle, c'est celui qui est satisfait, qui arrive à maturité dans ses actions, qui arrive à maturité dans l'établissement de sa vie professionnelle. On va voir ce que ça donne au niveau du sociétal. C'est celui qui aussi a acquis suffisamment d'expérience pour pouvoir évoluer. Et ça rentre bien avec ce valet ici qui peut aussi proposer un nouveau départ. Et on voit en dos de deck que vous avez une très jolie association, hein, le 3 de Pentacle, qui est victorieux puisque ça vous amène un 6 de Pentacle. Alors est-ce que c'est sur le plan sentimental, professionnel? On va avoir les réponses après. J'en rajoute une petite dernière, mon rider bien sûr. S'il vous plaît pour les béliers. Et bien sûr, les colonnes qui vont suivre vont préciser tout ça. Sur le plan général, qu'avez-vous à me dire pour les béliers avec qui je connecte pour le mois d'août 2022, s'il vous plaît? Août 2022, ça racle. Août 2022 pour les béliers, s'il vous plaît. Oui, ça confirme parce que, en fait, si vous voulez, je vous ai dit, ouais, roi de coupe. Il y a un événement plutôt, enfin, alors, il faut faire attention avec la coupe, hein, parce que c'est pas parce que c'est émotionnel. Oui, ça fait 2 fois que je vois ça, la fin et la roue de fortune, on est à 3 cartes. Donc tout ça est bien synchro. Je vous avais dit effectivement, quand j'ai sorti le valet de bâton, je vous ai dit il y a un événement. C'est pas franchement la signification de cette carte, hein, pour être très honnête, mais c'est ce que je ressentais vraiment très fortement en termes de voyance. Et donc là, ça confirme. Il y a quelque chose
c'était vraiment très très fort, très puissant ce que je ressentais. Parce que, en fait, le valet de bâton, c'est aussi le nouveau. C'est surtout, avant tout, le départ dans l'action, c'est vraiment les balbutiements d'un nouveau départ. Donc, c'est pas, je vous ai donné une définition qui n'était pas bonne, mais pourtant, c'était vraiment mon ressenti. Et c'est confirmé par le rider qui dit bah oui, il y a un événement. La particularité du cavalier d'épée, c'est que ça va très très vite. Très très vite. Il y a quelque chose qui arrive à vous, ou alors ce nouveau départ, vous voulez vraiment le faire vous très rapidement. Et en ayant le roi de Pentacle à côté, ça veut dire que vous le faites quand même avec sagesse. Parce que ne pas oublier que le roi de Pentacle, c'est le pragmatisme absolu du tarot, c'est-à-dire que s'il est arrivé à cette consécration et à cet équilibre matériel et financier, c'est qu'il l'a fait avec sagesse et intelligence. Et donc on vous dit que là, c'est pour ça que vous avez envie de lâcher probablement une nouvelle, une situation passée. Vous avez un bel réalignement parce que ça vous est aidé par le cavalier de Pentacle. Et ce réalignement vous permet de vouloir vraiment profondément quelque chose de neuf et d'être dans l'action du bâton et dans l'action des émotions. On va passer pardon, au sociétal. Je vous rappelle que j'ai nommé ça le sociétal parce que ça peut parler effectivement aux personnes qui cherchent un travail ou qui en ont un. Mais les personnes qui sont retraitées peuvent aussi avoir des envies sociétales. Et le matériel et financier concerne toutes les personnes de la société. Alors, vous êtes en reine de feu. La particularité de la reine de feu, je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, la reine de feu, elle est extrêmement charismatique. Elle a le pouvoir elle a le pouvoir, si vous voulez, alors j'ai pas envie de manipuler, c'est cette manipulation qui me vient, bon c'est votre énergie, hein. C'est pas de manipuler, mais elle est tellement charismatique qu'elle a le pouvoir sur les autres quand même. Et on vous dit que sur ce mois d'août, vous allez être charismatique, vous allez avoir le pouvoir. Le pouvoir, alors d'abord sur vous, hein, ça je le ressens vraiment fortement au niveau de votre énergie principale, générale, et vous allez avoir le pouvoir sur peut-être sur les autres, on va voir, on va recouvrir. Pourquoi vous avez le pouvoir? Parce que je ressens que il y a eu, je ressens que c'est une période passée, l'ermite. L'ermite, comme toutes les cartes du tarot, a son pendant négatif, son pendant positif. Ici, je ne le sens pas du tout négatif. On va voir, on va recouvrir bien sûr. C'est-à-dire que je ressens qu'il y a une période peut-être de solitude, d'introspection pour avoir la connaissance que vous avez étudié, ou alors si vous n'avez pas étudié, vous êtes recentré sur des éléments peut-être plus importants de votre vie, ce qui vous permet aujourd'hui d'être charismatique, de savoir vraiment ce que vous voulez, et on retrouve tout à fait le pendant de cette carte-là, hein. Vous savez que ça je lâche, mais ça par contre je tiens bon, j'avance, j'avance, j'avance. Et du coup, vous êtes toute cette période que je ressens assez longue, qui se compte en années, hein, pour ceux avec qui je connecte, a été extrêmement profitable parce que vous avez acquis une lumière qui vous permet d'être lumineux et lumineuse. On va bien sûr recouvrir. Pour les qui je connecte, s'il vous plaît, pour l'aspect sociétal. Les guides. Les avec qui je connecte pour l'aspect sociétal, s'il vous plaît, mes guides. Deux de bâton. Vous avez décidé de partir et on retrouve ce que je retrouvais tout à l'heure en dos de deck, le 6 de pentacle, c'est-à-dire vous êtes véritablement victorieux sur le plan matériel et financier. C'est un nouveau départ, très clairement. On va rajouter le rider. N'oublions pas que sur votre tirage général, on a
la roue de fortune, il y a quelque chose qui arrive à vous, qui est de l'ordre de votre destinée. Et on voit qu'on est vraiment sur ce mois d'août, sur une période, ça bouge, feu, feu, feu. Et là, c'est une des cartes les plus rapides. Il y a un mouvement vraiment important ici, c'est sûr et certain. Oui, la grande satisfaction. Et encore en dos de deck, le cavalier de bâton qui arrive et le nouveau départ dans la matière à 2 cartes seulement. Là, oh oui. Il y a les émotions, hein. La justice, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Je regarde votre deck, la guérison. Vous êtes en phase, ami bélier, ici. Vous êtes en phase d'un nouveau départ, d'un nouveau challenge, j'ai envie de dire. Mais quelque chose qui vous conforte vraiment, vraiment beaucoup. Je vais en remettre une quand même. Il y a quelque chose... bon, le choix ici, je pense qu'il est fait ici. Puisqu'on voit que le pendant, si vous voulez, du 2, j'y vais pas, j'y vais pas, il est là. Il est là, vous allez y aller en fait. Vous allez y aller et puis c'est pour la bonne cause parce que c'est vraiment très bénéfique. Et de toute façon, comme le dit le deck ici avec cette roue de fortune, vous n'avez pas franchement le choix. Hein, vous n'avez pas franchement le choix, il faut y aller. Avec l'impératrice en dessous, il y a un projet qui va être fécondé en fait sur le plan sociétal, matériel et financier pour vous, amis bélier. C'est quelque chose que vous avez attendu longtemps. On a encore la réussite et le pentacle, ouais, et on a le soleil. Après, le don de soi et le côté... ouais, il y a quelque chose de très, très puissant qui arrive à vous. Allez, une petite dernière, je ne peux pas m'en empêcher. Avant de passer au sentimental. Une petite dernière, s'il vous plaît. Eh bien, belle conclusion, merci mes guides. Vous allez suivre votre bonne étoile, les amis. Je rappelle que l'étoile, c'est ce en quoi on rêve, mais pas que. Et là, comme j'ai quand même beaucoup d'éléments concrets, hein, avec quand même le pentacle ici, c'est quelque chose qui a été réfléchi, c'est quelque chose qui va vous donner beaucoup de bonheur, c'est une décision d'avoir un nouveau départ. N'oubliez pas que vous avez cette énergie de reine de feu charismatique et de connaissance et de volonté d'avancer. Et l'étoile, c'est ce qui permet d'enlever l'ombre et d'éclairer le chemin pendant la nuit. C'est une très jolie conclusion. Vous avez un jeu qui est extrêmement positif et très synchronisé avec ce lâcher-prise qui vous permet effectivement de concrétiser une volonté de nouveau départ pour certains d'entre vous. Alors pour les béliers en couple, on va un peu laisser de place. Pour les béliers en couple, alors écoutez, on est synchro, alors peut-être que c'est ça aussi, on est en deux ici, peut-être un nouveau départ pour les couples, ou tout simplement voilà, une nouvelle avancée, une nouvelle maturité dans un couple qui est déjà établi ou qui va s'établir. 4 de pentacle, après une période d'immobilisme, c'est comme ça que je le lis, après une période où il ne se passait pas grand-chose dans votre couple. Alors, on est synchro et c'est normal parce que certains sur cette action de départ, de cette action de mouvement, de renouveau, ça va être pour certains en financier, pour d'autres en sentimental, parfois les deux, parce qu'on peut être concerné par les deux. On va, avant de passer au Love Tarot, rajouter un niveau.
Pour les béliers en couple, s'il vous plaît, avec qui je connecte. Vous avez le même, c'est exactement le même que celui-ci. Vous êtes en page de bâton, nouveau départ. Pour ça qu'on a la jeune fille, on n'est qu'aux deux, on n'est qu'aux pages, mais c'est les balbutiements. Donc effectivement, c'est d'où l'intérêt de faire quand même une colonne générale qui peut donc raisonner à la fois pour ceux qui ont une problématique matérielle et financière sociétale, pour ceux qui ont un problème sentimental, pour couple et célibataire. Mais effectivement, il y a un départ ici émotionnel. Alors ça ne veut pas dire que tous les béliers avec qui je connecte vont quitter le couple, hein, pas du tout. Mais on a clairement un nouveau départ après quelque chose de compliqué. On a l'empereur ici, c'est votre carte. Donc on est bien synchro ici. Ouais. Et alors, comme je suis dans un... Bon, je suis avec les couples. Hein. Ouais, nouveau page de coupe. Soit il s'agit effectivement... Bon, ça peut être une séparation, on va pas vu le dos de deck que j'ai, séparation due à une nouvelle rencontre. Mais ça peut être aussi tout simplement un nouveau départ parce que on a des sentiments nouveaux, peut-être une situation professionnelle. Moi, il y a quelque chose qui me vient et que je vois vraiment beaucoup là sur ce tirage, enfin sur ces trois cartes-là, c'est le fait que des couples qui étaient séparés se retrouvent, étaient séparés pour des raisons X ou Y, ça peut être professionnel, bon, familial, bon. En fait, se retrouvent et il y a les balbutiements finalement de la construction d'un couple hein, ici. Donc ça peut très bien aussi coïncider aux célibataires qui ne se plaisent pas en couple parce qu'ils étaient éloignés. Et là, je ressens quand même un éloignement qui n'est plus en fait. Ça peut être aussi pour des couples qui sont ensemble depuis longtemps, qui s'étaient éloignés parce que ça arrive à tous les couples et qui se retrouvent pour une nouvelle jeunesse. Je retire avant de prendre le Love Tarot. Ouais. Bon, on va pas se mentir là, hein, avec la justice. Il y a quand même des couples qui sont en instance de divorce. Hein. Je veux pas, voilà, on va pas. Il y a des séparations, mais Gaïa dit que c'est pour le meilleur. C'est-à-dire que je ressens quand même très clairement que c'est une séparation qui n'est pas subie. En tout cas pour ceux avec qui je connecte. Alors on va quand même prendre le Love Tarot, voir ce qui est dit. Elle a sauté. Oui, ça confirme le dos de deck que j'avais eu hein, sur le Cantique Tarot. On a l'étoile. Hein. Donc l'étoile qu'on retrouve ici, regardez comme c'est joli. Elle est magnifique. Ce sont deux personnes âgées qui sont mises en lumière par l'étoile. Et puis regardez, vous avez ce que je vous expliquais sur la notion d'étoile. C'est exactement la définition. Et l'étoile met la lumière sur le couple et illumine le chemin qu'il faut parcourir. Et pourquoi parce que regardez, on a une tierce énergie qui offre un bouquet de roses rouges. Donc on retrouve la notion de passion ici du diable. Attention à ne pas vous brûler les ailes pour certains béliers. Et en dos de deck, j'ai quoi? Bon, ça va être compliqué, hein. J'ai le 2 de coupe. Hein. Le 2 de coupe, c'est clairement dans le Love Tarot, c'est clairement la rencontre, la nouvelle rencontre. A priori, oui, il y a pour vous bélier, hein, puisque c'est pour vous que je tire les cartes, même si effectivement les énergies peuvent être interchangeables. Mais visiblement, il y a une envie de construire quelque chose d'autre avec quelqu'un d'autre. Je suis désolée, mais c'est quand même ce qui est dit. Donc du coup, pour les célibataires, hein, est-ce que ça va coïncider? On a cette sublime carte. Je ne sais pas si ça fait focus.
Je vous la laisse l'admirer. Deux dos. Deux dos, c'est voilà, c'est l'union, la fusion, les émotions. C'est une carte magnifique sur le plan amoureux. C'est très, 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 très beau. C'est clairement pour Gaïa. Alors bon, ça peut coïncider, hein, euh, mais on est là aussi sur quelque chose de nouveau qui vous arrive et qui est extrêmement... alors le 6 normalement de bâton c'est la victoire. Alors je ne sais pas si on peut parler de victoire quand on parle d'émotion, mais en tout cas c'est une rencontre qui ne sera pas une chimère. C'est un petit peu ça le message du 6 de bâton sur le deux dos de Gaïa. C'est qu'en fait on sera sur quelque chose de concret et probablement de long terme, puisqu'on parle pas de, on ne parle pas de victoire ou de concrétisation d'une volonté quand ça ne dure pas. Donc c'est une très jolie association. Je vais en remettre une, hein, mais elle se suffit quasiment avant de prendre le Love Tarot, hein, bien sûr. Pour vous aussi, amis célibataires, signe du Bélier. Waouh, ouais, c'est un sacré tirage. Le monde, arcane majeur du monde, vous finissez une période d'introspection. Quand je vous disais, cette ligne-là, elle est quand même super simple. Elle est importante parce que finalement, elle donne le tempo à la fois pour ça, à la fois pour ça, à la fois pour ça. Il y a quelque chose qui lâche pour repartir et déployer ses ailes sur quelque chose de très, 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 très lumineux. Enfin, ouais, on a un très joli deck, le fou. On vous dit néanmoins, attention, ne pas vous précipiter non plus. On va voir ce que dit le Love Tarot pour vous, les amis. Bélier, août 2022, célibataire, s'il vous plaît, avec qui je connecte. S'il vous plaît, mes guides. Oh là là, ça racle, ça racle. Bon, ça se passe de commentaires. Voilà, le nouveau départ charnel est confirmé par le 6 avec la rencontre, les amoureux. Et on a de nouveau la roue. Il y a quelque chose, c'est un tournant de vie. Pour certains d'entre vous, sur le plan émotionnel, amis bélier célibataire. J'espère que cette guidance vous aura un petit peu apporté des éclaircissements. J'essaierai de faire comme j'ai fait la clé, qui est une guidance prédictive. Hein. Sur le général, j'essaierai peut-être d'interposer les clés des blocages, parce que là, vous avez quand même des très jolies énergies. Ça serait dommage de ne pas en profiter. Et souvent, il y a des blocages, conscients ou inconscients. Et c'est pour ça que je fais les guidances clés, pour vous essayer de vous trouver des chemins pour arriver à ces énergies qui sont là, waouh, on a quand même 2 fois l'étoile, on a des énergies qui sont absolument sublimes, hein, des arcanes majeurs. En veux-tu, en voilà, c'est un très joli tirage, amis bélier. Profitez bien de votre mois d'août. Portez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Namasté.